Assurvibes, votre rendez-vous bimensuel pour tout savoir sur l'assurance. Bienvenue sur Assurvibes. Aujourd'hui, nous recevons Jean-Pierre de la société Viagimo. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Fabrice. Ravi de te recevoir aujourd'hui. Ravi également, je suis très content d'être là. Et tu as un gros sujet pour nous, le viager. Oui, le viager c'est un magnifique sujet, on va en parler. Très bien, alors justement, explique-nous déjà Viagimo. Depuis combien de temps tu as créé cette société déjà? Explique-nous un peu qui tu es. Alors, je m'appelle Jean-Pierre Arnaud, je travaille avec Lucille qui est ma femme. Nous sommes tous les deux juristes et nous sommes tous les deux experts viagers à Marseille. Nous sommes experts viagers pour Viagimo. Viagimo, c'est le leader en fait national du viager en France. Quand je dis leader, nous sommes 30 experts viagers en France sur toute la côte méditerranéenne. Nous sommes à Marseille, nous sommes à Cannes, nous sommes à Toulon et nous sommes à Sainte-Maxime. Et ensuite, on remonte un peu plus haut, en commençant par Valence, etc., etc. Quoi vous dire? Qu'est-ce que c'est un expert viager? Ça t'intéresse? Justement, ça m'intéresse parce que j'entends viager, déjà c'est un peu obscur et flou pour les gens. Moi, ce qui m'a beaucoup intéressé dans ce que tu as dit déjà, c'est on est juriste. Donc c'est très important parce que j'estime effectivement que c'est très technique finalement le viager et il faut avoir le bon accompagnant. Alors voilà, dans le cadre du réseau, d'ailleurs le réseau Viagimo, il a été créé par Sophie Richard, qui est elle-même juriste, au Sable d'Olonne. C'était créé au Sable d'Olonne pour information. Et effectivement, au sein de ce réseau, l'ensemble des experts viagers ont des spécificités particulières. Nous sommes juristes, d'autres ont des compétences en termes d'immobilier extrêmement pointues, d'autres ont des compétences... chacun en fait apporte ces compétences, et ce qui fait que l'ensemble est un tout et qui peut répondre à l'ensemble des questions en fait que l'on peut se poser sur le viager, qu'elles soient techniques, juridiques, successorales, patrimoniales. Alors justement, c'est très bien, successoral, tu as dit un mot qui m'intéresse, puisque je te fais venir aujourd'hui pour justement la partie succession, qui va être développée sur l'ensemble des sujets. Mais voilà, comment toi tu insères le viager dans la succession? Alors d'abord, si tu le permets Fabrice, je vais juste redire ce qu'est le viager. Le viager, c'est la possibilité de vendre son bien et de pouvoir rester chez soi à vie. À vie si on veut, ou on peut partir d'ailleurs avant, si on souhaite partir avant, déménager ou aller dans une résidence senior. Donc ça permet de rester chez soi à vie, et en contrepartie, on reçoit ce qui s'appelle un bouquet, c'est-à-dire un montant le jour de la vente chez le notaire, et des rentes mensuelles toute sa vie. Ça, c'est ce qui s'appelle le viager occupé. Il y a également le viager libre, où on peut vendre un bien dans lequel que l'on n'occupe pas, et peut-être tu me poseras la question tout à l'heure, c'est une vraie alternative lorsqu'on ne veut plus louer un appartement, lorsqu'on ne veut plus être imposé à 100% sur un loyer, lorsqu'on ne veut plus avoir de contraintes locatives, lorsqu'on ne veut plus avoir en fait de dégradation de son bien. D'accord. À partir de quel âge on peut faire un viager finalement? Alors, il n'y a pas d'âge, mais il y a de bon sens. Pourquoi? Parce que lorsque l'on fait un viager, le principe du viager, c'est une personne qui finalement est retraitée et a besoin d'un complément de salaire, par exemple, d'un complément de revenu, d'un complément de revenu. C'est quelqu'un qui a besoin peut-être de refaire des travaux, c'est peut-être quelqu'un qui a envie de voyager, c'est peut-être quelqu'un qui a envie en fait d'organiser sa succession de son vivant et de pouvoir effectivement donner, faire une donation à ses enfants, par exemple de tout ou partie du bouquet qu'elle a reçu à la vente en viager. Et donc, ça permet de monétiser en fait son bien et en plus de pouvoir faire une donation à ses enfants quand ils sont jeunes et non pas lorsqu'ils ont 60 ans et que vous, effectivement, vous partez lorsque vous avez 90 ans. Donc ça, c'est très bien. Tu es en train de nous dire que finalement, le viager, contrairement à ce que la plupart des gens pensent, je n'ai pas d'héritier, je n'ai pas de famille et je mets un viager, finalement, je peux faire un viager même en ayant des enfants. Absolument. En fait, on peut faire un viager lorsqu'on n'a pas d'enfants, mais bien sûr, on peut également faire un viager lorsque l'on a des enfants. En général, bien sûr, il faut que ce soit un projet familial, c'est-à-dire qu'il faut que les enfants soient d'accord. Il ne faut pas que ça puisse créer un conflit. Par contre, ça va anticiper et régler souvent un conflit familial, puisque si vous faites un viager et que vous vendez, que vous récupérez un bouquet, donc un montant,
Oui. et que vous en donnez par exemple tout ou partie à votre enfant ou à vos enfants, bah finalement vous anticipez le fait que hélas à votre décès, bah, les enfants se disputent. Oui. Pour pouvoir se partager un bien, etc. Donc ça permet vraiment d'assurer une vraie paix familiale, une vraie sérénité dans une succession. Et encore une fois, je reviens là-dessus, de pouvoir pour un enfant bénéficier d'argent lorsqu'il en a besoin, c'est-à-dire entre 25 et 35 ans, lorsqu'il veut commencer à avoir son premier appartement, par exemple. Oui. Oui, parce qu'avec le vieillissement de la population, finalement, si on attend le moment fatidique, peut-être qu'on est déjà à la retraite quand nos parents sont plus là. Exactement. Ok, d'accord. Donc ça, c'est déjà, franchement, c'est super important, c'est très bien. Après, Fabrice, pour rester là-dessus, on n'a que des expériences extrêmement positives lorsqu'il y a des familles. D'ailleurs, la plupart du temps, ce sont les enfants ou les petits-enfants qui viennent nous voir en disant, voilà, notre grand-mère ou notre mère, on voudrait vraiment qu'elle puisse avoir un viager parce qu'on voudrait qu'elle vive sans compter, comme elle veut. Donc c'est souvent une démarche familiale, c'est pas une démarche cachée. C'est important. Hein. Alors c'est très important parce que la semaine dernière, donc on a évoqué la dépendance, et finalement tu es en train de nous dire aussi que grâce à la rente mensuelle, nos parents ou nos grands-parents peuvent finalement avoir les moyens d'être soit maintenus à domicile, et donc là ça serait donc, si je comprends bien, un viager occupé. Oui, absolument. Exactement. Et ensuite, donc, un viager libre, c'est, admettons, la personne part, alors soit en EHPAD ou soit dans un centre médicalisé, et dans ce cas-là, elle a les moyens d'être hospitalisée ou médicalisée, et en même temps, la personne qui fait ce viager, finalement, peut y habiter. Exactement. C'est tout à fait ça. C'est-à-dire que, d'ailleurs, je vais vous dire, hein, je pense que c'est 100% des gens avec nous qui ont vendu leurs biens en viager libre ou occupé qui sont heureux. Parce qu'en fait, ils sont sereins. C'est derrière eux. Ça leur apporte énormément de sérénité. Bien sûr, tu parles du viager occupé. Ils restent chez eux. Ils ont un revenu complémentaire. Ils font ce qu'ils veulent avec. Et ou alors, je prends le cas d'un couple que l'on connaît très bien, qui a vendu sa maison et qui aujourd'hui est en résidence senior. Et en fait, ils m'ont envoyé un SMS il y a pas plus tard qu'un mois en me disant la vie en viager, c'est le top. Pourquoi ? Parce qu'ils ont vendu grâce à la rente. Ils ont vendu en viager libre, donc ils ont quitté, ils sont allés dans une résidence senior et grâce à la rente, ils peuvent accéder à cette résidence senior, sinon ils n'avaient pas assez de moyens. Et aujourd'hui, pour eux, en fait, ils ont retrouvé une vie sociale. Ils ont retrouvé, ils font des voyages en groupe, ils ont des conférences dans cet établissement. Il y avait un escalier parce que souvent on part de chez soi lorsque ça devient compliqué d'habiter. Donc il y avait un étage, donc la personne tous les jours avait l'angoisse de tomber. Donc en fait, aujourd'hui, elle a retrouvé vraiment un élan de vie et ce couple vraiment revit. Ils nous ont invités à boire un verre il y a pas longtemps et c'était magnifique. Alors ça c'est très important aussi parce qu'on est là effectivement pour conseiller et lorsqu'on voit le sourire sur le visage des gens, on est content parce qu'on a dit on a œuvré dans le bon sens, on leur a fait connaître des solutions qu'ils ne connaissaient pas finalement et on les a accompagnés dans le bon sens, c'est très bien puisque là finalement entre guillemets la boucle est bouclée. Donc ça c'est vraiment très important. Est-ce qu'il y a une différence sur le montant des bouquets entre un viager libre et un viager occupé ? Ah oui, oui, pour une raison simple, c'est que dans le viager occupé, l'acquéreur va faire l'acquisition d'un bien dont il va prendre possession plus tard. Oui. Dans le viager libre, il va faire l'acquisition d'un bien qui va pouvoir occuper immédiatement. Il est libre. Ce qui veut dire que dans le viager occupé, il y a une décote, on va dire, du bien, puisqu'on va prendre en compte ce qui s'appelle la valeur occupée et non pas la valeur vénale. La valeur vénale étant la valeur de votre bien si vous quittez le bien. La valeur occupée, c'est la valeur du bien avec vous dedans. Ça, c'est le viager occupé. Et le viager libre, par contre, on prend la valeur vénale et sur cette valeur vénale, on va appliquer un bouquet et une rente, ce qui va permettre aux vendeurs de s'assurer sereinement d'avoir des revenus tous les mois. D'accord. Et qui calcule finalement ces bouquets, ces rentes ? Est-ce qu'il y a il y a des tableaux ? Est-ce que c'est fait par, je sais pas moi, par un métier X ou Y ? Explique-nous comment ça fait. Alors heureusement qu'il n'y a aucun hasard. Heureusement qu'il n'y a pas de subjectivité dans la calcul d'un viager. Lorsque l'on fait les choses dans les règles, j'insiste. Comment ça se passe ? On peut partir de la valeur vénale d'un bien. Oui. Et ensuite, pour calculer la valeur occupée, on va utiliser ce qui s'appelle le barème d'Aubry. Le barème d'Aubry, aujourd'hui, c'est un barème
qui est la référence en fait des experts viagers pour calculer justement les décotes, les bouquets, en fonction de quoi? En fonction du fait que vous soyez un homme ou une femme, un couple, en fonction de votre année de naissance, en fonction de votre espérance de vie. Ce barème, il a été mis à jour en 2023, donc il est parfaitement à jour. Et c'est ce barème-là qui est aujourd'hui la référence pour calculer. Alors c'est très simple et très compliqué au sens où c'est beaucoup de pourcentages. Par contre, c'est très précis. Vous avez tel âge, vous êtes en couple, vous avez telle espérance de vie. Ça va calculer un barème à partir duquel on va pouvoir estimer la valeur de votre bien. Est-ce que le secteur géographique influe sur ce barème ou pas? Absolument pas. En fait, le secteur géographique, il va influer sur la valeur vénale. Oui. C'est-à-dire que si vous vendez un bien à Cassis, vue sur mer, ou à Marseille, dans un quartier familial, ça sera cette valeur vénale-là qui sera prise en compte. D'accord. Pour le reste, le barème, il est parfaitement objectif. C'est en ça où il y a une protection absolue, si vous voulez, dans le calcul du viager, et c'est en ça où le premier conseil que je donne, c'est de faire appel à un spécialiste du viager, quelqu'un qui fait du viager tous les jours, pas qui en fait une fois de temps en temps, parce que le viager, c'est avant tout un contrat qui doit être équilibré entre un vendeur et un acquéreur, mais c'est un contrat qui doit protéger également le vendeur, et pour ça, il faut des clauses contractuelles. Et le viager, c'est extrêmement contractuel et jurisprudentiel. C'est-à-dire qu'il y a des clauses légales, c'est-à-dire des clauses qui, de fait, vont être mises en place par le notaire, mais il y a des clauses contractuelles qui, si elles ne sont pas indiquées, vous pourrez pas vous en prévaloir. Par exemple, le fait de prévoir un départ anticipé. Ça veut dire que vous êtes en viager occupé, vous allez avoir une rente à vie, mais si on ne prévoit pas le fait que vous pouvez quitter votre domicile, par exemple pour aller en maison de retraite, et continuer de toucher une rente qui va être revalorisée, par exemple de 25%, si c'est pas indiqué, vous pourrez pas. Donc c'est très important ce que tu dis, il faut faire appel à un spécialiste comme toi, justement. Voilà, tous les experts de Viagimo sont formés, mis à jour, une direction juridique. C'est extrêmement précis, technique, et en même temps très bienveillant. Ok, donc effectivement la bienveillance est très important. La technicité, parce que effectivement on peut pas tout connaître malheureusement. Non. Et c'est très important ce que tu dis, c'est qu'il y a des clauses à mettre qui ne sont pas forcément peut-être connues sur la protection justement, voilà, le départ anticipé. Tiens, on va évoquer un sujet qui me vient là comme ça. Si, admettons, la personne qui a fait un bouquet avec moi ou avec mes parents ne paye plus sa rente, qu'est-ce qui se passe? Alors, voilà, typique. Bravo Fabrice. Typique, on va mettre en place systématiquement pour protéger le vendeur, on va mettre en place ce qui s'appelle une clause résolutoire. D'accord. Cette clause, c'est une clause qui va... Alors, exemple, je prends ton exemple. Donc, quelqu'un ne va plus payer les rentes à tes parents. Problème. En fait, il n'y a pas de problème parce que cette clause résolutoire, elle est prévue. Le juge va constater. Il va pas apprécier si la personne peut plus payer parce que elle a des problèmes de revenus, parce que etc. Non, il va constater que le paiement n'est pas réglé et à partir du moment où il constate, eh bien la vente sera résolue, la clause sera exécutée de plein droit et donc tes parents vont pouvoir garder leur bouquet, garder leur rente et récupérer leurs biens. Ce qui fait que vous imaginez bien que ça arrive extrêmement peu souvent que des gens ne payent pas la rente. Et surtout, qu'on prévoit également le fait que lorsque vous achetez un viager, vous puissiez, vous aussi, en tant qu'acquéreur, le revendre, votre viager. C'est tout à fait possible. Si, pour une raison ou une autre, vous faites l'acquisition d'un viager, 5 ans après, vous divorcez, eh bien, vous pouvez vendre le viager à ce moment. Vous pouvez vendre votre viager à ce moment-là. Mais reprotection pour les vendeurs, on aura prévu le fait que même si vous vendez votre viager, vous allez rester solidairement responsable du paiement de la rente. D'accord, donc très important effectivement de souligner ces points-là. Donc c'est stipulé sur les contrats faits entre les acquéreurs et les vendeurs, si je peux m'exprimer ainsi. Chez le notaire en fait, dans l'acte notarié avec le notaire. D'accord, et finalement si je fais appel à une personne qui, comme tu dis, qui fait un viager tous les 10 ans, certainement qu'il ne sera pas au fait de toutes les lois et de toutes les avancées qui sont faites de manière régulière. Et effectivement, peut-être que
Enfin, il n'y aura pas toutes les données. Donc, effectivement, il faut faire appel à un spécialiste, comme Viagimo, justement, pour se dire, OK, je suis serein, je suis bien accompagné, c'est bienveillant, et finalement, je peux y aller en toute confiance. Voilà, il y a cet aspect-là, il y a le notaire. D'ailleurs, on assure aussi la gestion viagère, hein, c'est-à-dire que derrière, justement, contrairement à une vente traditionnelle, où vous vendez puis c'est terminé, le viager, c'est une vie après le viager. Oui. Donc on restera là, on est physiquement présent, hein, ici, hein, dans PACA bien sûr. Hein, nous on s'occupe de tout PACA, hein, enfin de tout PACA, oui, avec les agences, mais nous ici à Marseille, on gère Marseille, Cassis, La Ciotat, Aix-en-Provence. Ce qui veut dire qu'on sera toujours présent physiquement. Ça veut dire que derrière cette gestion viagère, elle pourrait également vous assurer toutes les problématiques et répondre à toutes vos problématiques fiscales ou de déclaration de revenus. Mais oui, c'est vrai que globalement, hein, je veux dire, quand vous allez voir, si un jour, je vais répondre de cette manière-là, si un jour j'ai un problème à la gorge, je vais pas aller voir un spécialiste des hanches, je vais aller voir un spécialiste de la gorge, je vais aller voir un ORL. Donc c'est ça le principe. Il y a des médecins, mais chez les médecins, il y a des spécialistes. Et je pense que dans tous les métiers, c'est pareil. Et dans le nôtre, je pense que c'est également la même chose. Il y a d'excellents agents immobiliers, mais il y a aussi des spécialistes en problématiques viagères, et nous sommes une agence spécialisée en viager. Bien sûr. Et on ne fait pas du tout d'ailleurs de transactions traditionnelles, justement. Très important. Et donc ce bouquet, finalement, une fois que les gens ont payé le bouquet, qu'est-ce qui devient ce bouquet ? Alors, donc vous avez vendu, vous avez un bouquet et vous avez une rente. En ce qui concerne le bouquet, ce bouquet, si c'est votre résidence principale, c'est le cas de la quasi-totalité, il n'y a pas d'imposition particulière, il n'y a pas de plus-value, donc vous avez un bouquet net que vous allez toucher le jour de la signature. Et ce bouquet, vous en faites absolument ce que vous voulez. Ça veut dire que ce bouquet, première solution, vous pouvez le placer. Hein, vous pouvez le placer en assurance vie. Enfin, vous allez voir après votre conseiller en assurance ou en gestion de patrimoine, et vous le placez. Vous pouvez en faire une donation pour tout au parti aux enfants. Vous pouvez voyager. Vous pouvez finalement continuer de rester chez vous en améliorant votre quotidien, c'est-à-dire en faisant des travaux chez vous. C'est souvent ça. Souvent, les gens font des travaux chez eux. Vous pouvez, en fait, il y a 1000 opportunités d'utiliser cet argent. C'est ça qui est intéressant. C'est super intéressant ce que tu dis, parce que finalement, de mon vivant, je profite d'avoir un bouquet qui va me permettre effectivement soit de placer l'argent sur une assurance vie, un contrat de capitalisation ou autre, et dans ce cas-là, on vient voir un spécialiste comme moi, ou effectivement, j'investis dans la maison, ou j'investis dans un autre secteur d'activité pour préparer ma retraite, j'en fais finalement ce que je veux. Exactement. Là, le dernier rendez-vous qu'on a eu, c'est avec un couple absolument charmant. Lui voyage. C'est un couple qui ne fait que voyager. Ça, c'est génial. Et donc, what else, hein? Je veux dire, en fait, soit finalement, au lieu ils ont réfléchi. Ils ont un appartement. L'argent est immobilisé dans les murs. Eh oui. Il sert à rien. Là, en fait, ils vont continuer d'habiter chez eux. Ils vont s'enlever les contraintes syndicales, les contraintes, etc. Et cet argent, ils vont l'utiliser pour voyager. C'est génial. Exactement. Voilà. Et cette rente, donc, va, encore une fois, améliorer le quotidien sur différentes manières. Et finalement, quel est l'intérêt, hormis tout ce qu'on vient d'évoquer, quel est l'intérêt pour l'acquéreur ? Alors moi j'en vois un, et je pense tu vas mieux développer que moi forcément, mais finalement moi en tant qu'acquéreur sur un viager, je peux m'assurer aussi d'avoir une maison en meilleur état que si je prends une maison qui est défraîchie depuis 10 ans et en attendant le chaland. En fait, voilà, on a parlé jusqu'à maintenant des vendeurs qu'on appellera crédit rentier, c'est sympa, parce qu'ils auront vendu. Et tu as raison, maintenant parlons des acquéreurs qui s'appelleront débit rentier. Et pour eux, l'acquisition d'un bien en viager, ça présente énormément d'atouts. Eh oui. Énormément d'atouts. Le premier atout, c'est qu'ils vont faire l'acquisition d'un bien à un prix réduit, puisqu'ils vont faire l'acquisition d'un bien lorsque c'est un viager occupé à un prix réduit. Ils vont faire l'acquisition d'un bien la plupart du temps sans crédit bancaire, sans emprunt. Ils vont faire l'acquisition d'un bien qui va rester occupé par des gens qui vont continuer de se comporter comme des propriétaires. Bien sûr. Il va faire l'acquisition d'un bien sur lequel il va pas avoir de pression fiscale parce que il n'aura pas de loyer, loyer, comme s'il investissait dans un appartement locatif. Il va faire l'acquisition d'un bien sur lequel il va pas avoir de pression fiscale parce qu'il n'aura pas de loyer, comme s'il investissait dans un appartement locatif. Il va faire l'acquisition d'un bien sur lequel il va pas avoir de pression fiscale parce qu'il n'aura pas de loyer, comme s'il investissait dans un appartement locatif. Il va faire l'acquisition d'un bien sur lequel il va pas avoir de pression fiscale parce qu'il n'aura pas de loyer, comme s'il investissait dans un appartement locatif.
Et finalement, il va aussi avoir, pour la plupart, une impression de faire œuvre utile. Parce qu'en fait, il va rendre service à des gens en leur permettant de rester chez eux. Donc il y a quelque chose de très sociétal à l'heure actuelle en plus, Oui. que de pouvoir finalement faire une diversification d'investissement immobilier, tout en permettant à des personnes de continuer de profiter de leurs biens. Moi, je trouve que dans les temps qui courent, c'est plutôt sociétalement responsable. Effectivement, on a développé le sujet de la dépendance. Ouais. On estime que dans une quinzaine d'années, il y aura 4 millions de personnes uniquement sur la partie retraitée avec des sujets de dépendance. Et donc, on s'aperçoit de ce que tu dis, c'est que on peut avoir effectivement, par le biais du viager, les moyens d'être maintenus à domicile, parce que sinon, on les a certainement pas. Donc ça, c'est le premier point. Et deuxième point, ce que je vois pour les acquéreurs aussi, c'est ce que tu viens de dire, c'est que j'œuvre finalement dans le bon sens, parce que je permets aux gens de rester chez eux, et en même temps, j'investis d'une manière un peu plus raisonnée, finalement, sur un parc immobilier qui existe déjà en plus, Ouais. et qui a été éprouvé pendant quelques années. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui, alors j'ose mettre le pied dans le plat, Ouais. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui, par exemple, que moi je ne fais pas un viager avec mes parents? Est-ce qu'on peut faire l'amalgame de ça? Je fais exprès de mettre le pied dans le plat, moi j'aime bien mettre le pied dans le plat. Explique-nous justement en quoi c'est différent et est-ce que ça peut exister? Alors, premier point, juridiquement, il n'est pas écrit que on ne puisse pas faire un viager familial. Deuxième point, nous, et la quasi-totalité des notaires, ne faisons pas de viager entre entre des parents et des enfants, ou des grands-parents et leurs petits-enfants, pour une raison simple, c'est qu'il y a une vraie problématique possible de donation déguisée, Eh oui. de problématiques familiales ou de remise en cause plusieurs années après par une autre personne de la fratrie. Oui. Donc c'est très complexe de faire ce type d'opération au sein d'une même famille. D'accord, donc ça c'est très important de le souligner. Et si je reprends justement l'aspect successoral, aujourd'hui le bouquet, enfin si j'ai une maison, il y a ce qu'on appelle la part réservataire sur l'héritage. Le bouquet donc est assujetti à cette part réservataire? Alors lorsqu'effectivement dans une situation où il y a un seul conjoint survivant et qu'il y a des enfants, il faut tenir compte, effectivement, il y a cette part réservataire, mais alors en fait, ça peut être relativement simple, c'est-à-dire que cette part réservataire, à partir du moment où l'enfant et le conjoint survivant se mettent d'accord formellement, Oui. que dans un mandat que nous aurons signé, eh bien autant l'enfant que le parent sont signataires du mandat, que les deux ensuite seront partie prenante à l'acte notarié, et qu'il soit prévu que la partie réservataire soit rendue, donnée à l'enfant sur la part effectivement du bouquet le jour de la signature. C'est tout à fait possible, et là on est tout à fait dans les clous, puisque D'accord. la part réservataire, on en aura pris compte, elle sera bien donnée à l'enfant du vivant, Oui. et elle sera bien donnée le jour de la signature chez le notaire. D'accord, et c'est ce qu'on disait finalement au début, c'est que ça permet, on va dire, d'aider nos enfants lorsqu'ils en ont besoin, plutôt que lorsqu'on n'est plus là et qu'ils soient déjà à la retraite et que la vie est déjà passée. Bien sûr. D'accord, ok. Est-ce que tu vois d'autres points importants pour toi à évoquer sur ton métier finalement? Ouf, il y aurait mille. Après toutes les questions que vous pourriez avoir, et avec plaisir, sans faire de la publicité, bien sûr, je serai ravi de pouvoir y répondre. Nous sommes Viagimo Marseille, on est accessible par téléphone, on est à Marseille, on est accessible par mail, avec grand plaisir de pouvoir en parler avec chacun d'entre vous et avec les spécificités particulières, parce que le viager, c'est autant de situations que de personnes. Eh oui. Donc là, comme ça, ce qui me vient simplement, je vais synthétiser, vraiment pour le vendeur. Pour le vendeur, c'est une occasion exceptionnelle en fait de continuer de rester chez soi et en même temps de profiter du montant qui lui sera donné. Pour un acquéreur, c'est un investissement extrêmement intéressant dans la pierre. C'est pareil pour des primo-accédants. Aujourd'hui, les jeunes, ils n'ont pas accès
beaucoup de jeunes ne peuvent pas acheter parce que c'est trop cher. Eh ben, le viager, ça peut être une solution pour eux. Ça peut être une solution pour eux parce que justement, le bouquet, au lieu d'acheter un appartement à 200 000 euros, ils vont acheter peut-être un appartement avec un bouquet à 50 000 euros et puis des rentes mensuelles. Et puis, pour la société, enfin, je veux dire, pour la société, finalement, on s'aperçoit que ce qui est aussi intéressant, c'est que entre un appartement qui bouge pas, qui est pas vendu, qui est immobilisé, et un appartement qui est remis sur le marché avec des seniors qui vont vendre leurs biens, finalement, ça va participer de l'économie circulaire parce que cet argent, au lieu d'être immobilisé dans les murs, finalement, et le senior va le réutiliser pour profiter, voyager, faire de l'assurance vie, en donner à ses enfants, faire des travaux, payer ses crédits. Et puis l'acquéreur, lui, au lieu de laisser son argent à la banque, qui sert à rien, il va pouvoir le réinvestir dans l'immobilier et en plus en faisant œuvre utile. Très important. Alors justement, tu as parlé de société, et du coup ça a éveillé mon petit tilt sur les questions. Moi j'aime bien poser des questions. Est-ce que je peux faire un viager en société civile immobilière? Oui, c'est une très bonne question. Comme quoi on peut rester 2 jours. Exactement. Oui, bien sûr, ça arrive fréquemment. Le cas, il est simple, c'est que justement, vous avez des enfants et vous voulez. Alors, nous, on ne vend jamais à des sociétés commerciales parce que justement, le problématique d'une société. Et je vous conseille de jamais vendre à une société commerciale parce que si elle fait faillite, tant pis pour vous. Vous pourrez plus, vous aurez plus que les yeux pour pleurer pour les rentes. Par contre, une SCI familiale où un couple va acheter avec ses enfants, où il est bien mentionné que tout le monde est solidairement responsable et que si, etc., c'est une excellente manière d'accéder à l'immobilier. C'est une excellente manière aussi de faire que vos enfants jeunes puissent accéder à une acquisition d'immobilier et puis qui va anticiper énormément justement les problématiques successorales parce qu'ils seront déjà dans cette SCI. Ça se fait très souvent. D'accord, ok, voilà, c'est très important encore de souligner qu'on peut faire effectivement un viager en SCI. Par contre, on ne peut pas vendre son appartement en SCI. Parce que justement, le viager, c'est quoi? C'est un aléa. Donc, on ne peut pas vendre une société civile immobilière. On ne peut vendre qu'un bien qui est lié à soi, puisque le principe du viager, c'est qu'il s'éteint lorsque vous partez ou lorsque vous mourrez. Alors, justement, en parlant de ça, parce qu'il faut aussi y parler, c'est indexé sur un décès ou des décès. Admettons, encore une fois, moi j'aime bien poser des questions et des exemples. Je fais un viager avec une personne qui décède 3 semaines après. Est-ce que il peut y avoir une enquête? Est-ce qu'il peut y avoir une suspicion de... Non, Sherlock Holmes. Alors, dans les deux sens, je crois pas qu'on l'ait évoqué d'ailleurs dans l'autre sens non plus. Dans les deux sens, ça veut dire quoi? Le principe du viager, c'est l'aléa. Pour l'acquéreur. Ça veut dire que l'acquéreur, il fait un investissement plus ou moins long. C'est ça l'intérêt, et c'est aussi l'intérêt pour le vendeur, puisque le vendeur c'est pareil. Le vendeur, s'il dépasse son espérance de vie, il va continuer de recevoir sa rente. Oui. Donc, ça veut dire qu'effectivement, si demain vous achetez un bien en viager et que 3 mois après, 6 mois après, la personne décède naturellement, vous aurez fait une opération immobilière intéressante. Oui, donc ça marche dans les deux cas, effectivement. Il peut y avoir la personne qui décède malheureusement rapidement, et puis il peut y avoir la personne, je prends l'exemple d'une senior très célèbre, Jeanne Calment. La personne qui a fait un viager sur Jeanne Calment, finalement, a fait un pari un peu... Alors moi je ne peux pas parler de Paris, mais après Jeanne Calment, je crois que je dis une bêtise, mais c'est 0,001% de la population. En fait, globalement, qui achète en viager? Tout le monde peut acheter en viager. En général, c'est plutôt des gens qui ont entre 35 et 50 ans. Oui. Mais ça peut être et qui vend en viager? C'est pareil. Une des premières questions que vous m'avez posées, c'est est-ce qu'on peut faire, à partir de quel âge on peut faire un viager? Oui. Bien sûr qu'on peut faire un viager jeune, très jeune, mais plus vous le faites jeune, plus il y aura de décote pour vous, et donc ce sera moins intéressant. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la plupart du temps, on peut commencer un viager à tout âge. En général, on peut avoir un viager entre 68 et 100 ans. Je veux dire, aujourd'hui, en général, c'est vrai que des personnes qui ont entre 70, 72, 74, 76 ans, oui. c'est une base importante de personnes qui mettent en viager. Après, on a une cliente charmante de 93 ans, on a une cliente charmante d'une 60aine d'années,
Il n'y a pas d'âge particulier. Alors, il n'y a pas d'âge particulier, mais je pense qu'il y a des contextes particuliers. Alors, tu viens d'évoquer une personne qui a 93 ans, c'est ça? Oui. Voilà. Admettons, cette personne-là, elle n'a pas encore fait de viager, elle est en EHPAD, et elle veut faire un viager à ce moment-là. Est-ce que c'est possible ou pas? Alors, de manière schématique, il y a une seule contrainte pour ne pas pouvoir faire un viager, c'est que vous devez avoir toutes vos facultés intellectuelles. Ah oui. En clair, si vous avez une pathologie neurodégénérative, bien évidemment, un professionnel refusera de faire, et un notaire, bien sûr, refusera le viager. Ensuite, donc il faut avoir toutes ses facultés mentales. En bien clair, sûr. c'est ça. C'est ça qui est important. Ensuite, il y a des cas, c'est rare, mais il y a des cas où des personnes, pas parce qu'elles ont une problématique particulière mentale, mais ont des tuteurs. Dans ces cas-là, c'est avec le tuteur, effectivement, que la chose se fait. Si les tuteurs estiment que, vu le patrimoine de cette personne, ça pourrait être très bénéfique pour cette personne de pouvoir vendre en viager, de pouvoir aller en EHPAD, elle a un appartement en location, mais en fait, c'est pas une bonne idée parce qu'il y a que des problèmes locatifs, il y a que des travaux. Évidemment qu'il y a une super il y a une super opportunité de transformer cet appartement qui est loué en appartement en viager libre, où là, en fait, elle va vendre en viager libre, elle aura des rentes. Alors, ce qu'on n'a pas évoqué depuis tout à l'heure, c'est bien évidemment que si vous êtes vendeur et que vous vendez un bien, vos rentes, elles ont une défiscalisation de 70%. C'est génial. Ça veut dire qu'en fait, votre base imposable, c'est 30%. Je fais un truc très simple. Si vous avez 300 € de rente, votre base d'imposition, elle est de 90 €. Alors que si vous louez un bien, votre base d'imposition, elle est 300 €. Donc en fait, souvent, j'ai beaucoup de gens qui, à un moment, lorsqu'ils ont un certain âge et qui veulent plus s'embêter avec les syndics, avec ce type de problématiques, ils arrêtent de louer, ils passent en viager libre. Ils sont plus imposés à 100% sur les loyers, ils n'ont plus simplement qu'une imposition fiscale sur une base de 30%. Ils ont plus les problématiques syndicales, c'est ce qui les embête le plus, en général. Ils ont plus de, tout ça, c'est terminé. Et ils ont une rente et un bouquet. Bon, ça, c'est effectivement un point très important, parce que c'est un petit peu mon cheval de bataille avec mes clients d'aller chercher de la défiscalisation, alors que ça soit du Malraux, que ça soit du Pinel ou autre. Et tu es en train de dire que non seulement j'améliore mon pouvoir d'achat, je fais en sorte de pouvoir effectivement voyager, par exemple, comme tes clients, etc. Mais en plus, je suis fiscalisé uniquement sur 30% de la rente. C'est génial. Ah, mais c'est génial. En fait, dès qu'on parle de viager, à la fin, quelles que soient les premières réactions, à la fin, on a toujours gagné. Parce qu'en fait, les gens finalement ne sont que agréablement surpris, sauf lorsqu'ils connaissent déjà. Parce qu'en fait, il y a pas de négatif dans le viager. Il y a que des solutions, il y a que des solutions. C'est tout. Il n'y a pas du tout de contraintes, que ce soit d'un côté ou dans un autre. Et effectivement, c'est vrai que ça, pour un spécialiste de la gestion de patrimoine, pour un spécialiste de l'assurance, pour des experts comptables, pour ce type de profil, naturellement, c'est une solution dans leur panier pour leurs clients. Bien sûr. Parce que c'est une solution obligatoirement pertinente, en fait. Merci. C'est moi qui vous remercie, c'est moi qui te remercie vraiment de m'avoir invité. Et voilà, j'espère que le viager, c'est Viagimo et c'est quelque chose qui vous a intéressé. Voilà. Eh bien, merci beaucoup d'avoir suivi l'émission. Nous nous retrouvons bientôt pour l'aspect succession et on va développer d'autres sujets. En tout cas, encore une fois, merci Jean-Pierre. C'est moi. Tu nous as bien aiguillé sur le viager et je trouve ça génial. Merci beaucoup. À bientôt. Assure Vibes, votre rendez-vous bimensuel pour tout savoir sur l'assurance.